à tous les amis, c'est Y et nous nous retrouvons aujourd'hui dans le stade de la Ligue des Merveilles 2025 en construction, mais dans le stade des Natures pour cette Ligue des Merveilles édition 2025. Quel plaisir de vous retrouver après un long mois d'absence, après la fin de ce football 2025. Nous y sommes. Vous voyez ici les 4 épreuves de qualification installées pour 4 vidéos de qualité. Celle d'aujourd'hui sur le domino bowling, première épreuve de qualification. Celle des fléchettes, demain, normalement si tout se passe bien. Après-demain, celle des entonnoirs, un classique. Et pour finir, la course au point. Voilà les amis pour cette édition. On connaît déjà 4 des 12 équipes qualifiées pour le tournoi principal. Il reste 12 places à aller cravacher, à aller obtenir. Et c'est ce que vont faire ces 20 équipes dans le domino bowling pour commencer. Et attention, il y a des choses à dire sur ces qualifications. Tout d'abord, ça ne se passera plus des points par épreuve, mais imaginons, on va voir le système de score du bowling que vous voyez jusque-là. Donc vous voyez les dominos bleus foncés vous rapportent 1 point, les oranges 2 points, les verts foncés 3 points, les verts clairs 4 points et les bleus clairs 5 points. Imaginons, vous faites un score de 20, et ben vous aurez sur cette épreuve 20 points voilà, qui vous seront attribués. Et donc il faudra être performant sur toutes les épreuves pour aller chercher un maximum de points. Les 12 équipes avec le meilleur score seront qualifiées pour la Ligue des Merveilles 2025. Et les océans vont ouvrir le bal. C'est parti. C'est avec le capitaine. Et c'est parti Océane qui frappe à 19. Elle n'a pas fait tomber énormément de dominos, mais elle a fait tomber les plus importants, dont le bleu clair. 19 points donc pour les océans, c'est la marque référence. Les requins maintenant. Les requins, les océans, deux équipes qui ont fait une forte impression dans ce début de saison. Est-ce que Shark va aller faire mieux qu'Océane? Ça a l'air mieux. Plus de dominos sont tombés. Pas le vert, à mon avis, qui est contre la barrière. 21 points, c'est 2 de plus. Et les requins prennent 21 points donc sur cette épreuve. Et pour l'instant, prennent la tête de 2 points sur les océans. C'est parti. Au fruit de la passion, maintenant. Troisième équipe sur 20 à s'élancer. Et eux aussi, c'est une grosse équipe là. Allez, c'est parti avec passion. Passion qui a fait le 1000, mais est-ce que ça va suffire? Et c'est 21 points également. Pas dispatché pareil, mais les fruits de la passion prennent également 21 points sur cette épreuve du domino bowling. C'est parti maintenant au tour des galaxies. Vont-ils réaliser une belle opération ou non? Allez, c'est parti. Est-ce qu'ils vont faire un meilleur score que les autres? C'est parti. Ah, je ne sais pas. 22 points, et bah 1 point de plus. Et bah voilà, les Galaxies prennent la tête pour l'instant de ces qualifications grâce à Galactique. Oui, pour cette épreuve des domino bowling, tous les capitaines vont y passer. Et ici, c'est Rose qui va s'y coller pour les fleurs. Peut-elle faire mieux? C'est ce que nous allons voir. Allez, elle va s'élancer. C'est parti. Ouf, ça a un petit peu décollé, mais ça a fait des ravages, il faut le dire. Eh, 26 points. 26 points, c'est très bien joué. Seuls 5 dominos ne sont pas tombés. 2 à 3 points et 3 à 1 point. Sachant que le total, le score maximal est de 35, on enlève 9 points. Et c'est parfait pour les fleurs qui prennent largement la tête. Et on le voit sur le premier intermédiaire. 4 points devant les galaxies, 5 points devant les requins. Très belle opération effectuée par les fleurs ici. Et c'est maintenant au tour des fleuves qui vont bientôt se lancer avec leur capitaine Rivière qui a fait un très bon football et qui va essayer de continuer sur une bonne lancée, une bonne dynamique pour les fleuves. C'est parti. Oh, c'est très bien parti. Oh, c'est très très bien parti. Je ne sais pas si le vert à 4 points est tombé. À mon avis, non. Ça fera donc 25 points. Un seul petit point derrière les fleurs. Et la seconde place provisoire pour les fleuves. Voilà, on va donc maintenant passer aux forêts. Une équipe qu'on attend aussi après un début de saison moyen. C'est parti pour Mousse qui s'élance et qui fait des dégâts. Mais est-ce que ça sera suffisant pour prendre la tête? Non. 23 points seulement, c'est la troisième place provisoire. Et pour l'instant, c'est plutôt pas mal dans ces qualifications, sachant que 8 équipes sont passées, 3 sur 8. Plutôt correct, mais attention, il reste encore 12 équipes à passer, dont les Palmiers, qui ne sont pas une équipe à sous-estimer malgré des performances décevantes depuis le début de la saison. C'est parti. Oh, c'est parti un petit peu trop sur le côté, un petit peu trop sur le bas, et ça se sent seulement 20 points.
Ils sont pour l'instant juste devant les océans qui ont pour l'instant le moins bon score, hein. Être passé en premier n'est pas gage de qualité malheureusement. Les espaces maintenant, la 10e équipe, si je crois que mes comptes sont bons, oui, ils sont bons. Est-ce que les espaces peuvent faire mieux? Ouf, ouais, oh, largement pas. La partie du haut qui a été délaissée et seulement 17 points pris par les espaces qui sont maintenant lanterne rouge de ce classement. Après quasiment la mi-épreuve, on était à la 9e équipe. Allez, les vagues maintenant. Avec Aqua, une bille avec énormément d'expérience. Il sait ce que c'est, le prestige en Ligue des Merveilles, même s'ils sont en terre un petit peu ennemie ici chez les Natures. Mais c'est une très belle performance d'Aqua. 28 points, et ben voilà, ils ne se sont pas démontés, même dans des endroits hostiles. Aqua est toujours là, 28 points. Et au classement intermédiaire, là, au top 3 provisoire, je pense que les vagues sont en tête. Oui, 28 points devant les fleurs, 26 et les fleuves, 25 points. Eh oui, c'est les fleurs qui se sont fait passer devant par les vagues et une très belle performance de leur capitaine. Il reste la moitié des équipes à passer et pour l'instant, les vagues mènent donc. Et les canards vont-ils pouvoir prendre la tête? C'est parti, 28 points, c'est déjà un très gros total. Et les canards, il manque un... Ah, ça a pas assez tombé, aïe aïe aïe, pas mal de dominos mis au sol, mais avec de faibles points, et seulement 20 points pour les canards. Début un petit peu décevant, même si 8 points, ça se rattrape assez facilement avec les autres épreuves. C'est une épreuve de démonstration où il faut montrer qu'on est là et pour l'instant les canards ont un peu loupé cela. Et c'est le cas également des fumées, j'ai l'impression. À 18 points seulement. Seuls les espaces ont fait moins bien pour l'instant. Brouillard est peut-être plus à l'aise dans les entonnoirs, mais en tout cas pour le domino bowling, il a prouvé qu'il n'était pas dans son élément. Et c'est maintenant à Anarchy de s'élancer pour les KO. Ouais, les KO qui ne pas se qualifier avec des mérites serait aïe 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 un énorme coup dur, mais ça a l'air d'aller pour Anarchy qui fait 22 points. C'est moyen, c'est correct et ça laisse toutes les chances au KO de se qualifier, bien évidemment. 22 points donc pour eux. On passe maintenant au miroir. On ne sait pas trop ce qu'ils veulent, on ne sait pas trop ce qu'ils valent. C'est Crystal qui s'élance, meilleur bid de l'année 2022 tout de même, qui avait fait une super performance à la Ligue des Merveilles 2022. Et c'est ici 23 points qui sont tombés par l'intermédiaire de 10 dominos. Magnifique performance. Les miroirs sont dans la place. Oui, ils ont des éléments à faire valoir. Pourront-ils les faire valoir? C'est ce que nous verrons. Les montagnes maintenant, avec Fuji bien évidemment. Ouf, c'est parti très vite. Oula, comment c'est parti extrêmement vite. Et ça va faire 23 points alors que, oh oui, le doyen regarde ça d'un très bon œil, lui qui vient des montagnes enneigées, qui connaît un petit peu les montagnes. Et donc, évidemment, ça doit lui faire plaisir. Et au troisième et dernier intermédiaire, c'est le même top 3. Les équipes n'ont pas été ultra performantes. Ouais, les 5 dernières équipes n'ont pas été ultra performantes. Et toujours les vagues devant les fleurs et les fleuves. Il reste que 5 équipes et dans celle-là, on retrouve bien évidemment l'incontournable Œil de Chat, 4e en 2022, 2e en 2023, 8e en 2024. Un incontournable de l'événement qui ne déçoit pas. Même si Œil Vert est l'élément le moins fort du groupe, il fait tout de même 23 points. Ce n'est pas la capitaine pour rien, il a peut-être des talents cachés qui restent à découvrir. Évidemment, avec 23 points, ça va les mettre correctement dans la route pour l'instant à 5 points du leader. Les nations maintenant, avec France. On n'attend pas grand chose de cette équipe. Oh, et pourtant, oh là là, j'ai parlé beaucoup trop vite. Regardez, il n'y a qu'un domino debout. Les nations viennent de réaliser un quasi perfect. France fait le 34 sur 35 et prend la tête avec 6 points d'avance sur les vagues. Je suis choqué par ce qui vient de se passer. Mais c'est au tour de Maya et des abeilles de s'élancer. Voilà, 34 points, c'est énorme. C'est parti les abeilles. Ah, pourquoi pas de gros dominos qui sont tombés, mais pas le 5. Et c'est dommage, ça aurait pu faire un excellent score, 24 points tout de même. C'est dans le top tiers largement. Très belle performance de la part des abeilles, éclipsée par la performance des nations juste avant elle. Mais c'est chaud. Plus que 2 équipes à passer. Et dans ces deux-là, nous retrouvons les Atlantides. C'est parti pour Poséidon, qui a tout loupé, qui a tout mélangé.
de gros dominos qui tombent, mais ça fait seulement 20 points. Avec 8 dominos, c'est pas mal. Mais on attendait mieux de la part des Atlantides. Aïe, aïe, aïe. Dernière équipe à passer, et on sait pas ce qu'elle vaut, c'est les Icebergs. Ancienne équipe qui a connu la gloire, les désillusions, et qui aujourd'hui est dans les tréfonds. Mais Antarctique surgit, et qui ne laisse que 2 dominos debout, et qui va faire un solide 31 points. Et voilà, on a parlé trop vite, et les Icebergs qui vont prendre donc finalement, vu que ce sont les derniers à passer, on peut le dire, la seconde place de l'épreuve. Et regardez, le public qui a apprécié donc cette première épreuve qui se termine par la victoire des nations devant les icebergs et les vagues. Mais bon, ça n'a pas trop d'importance sur les épreuves parce que c'est les points, les dominos tombés tout simplement, c'est les dominos tombés qui vont faire la différence aujourd'hui. Vous voyez donc le classement général, les nations à 34 points devant les icebergs et les vagues. Les fleurs, les fleuves, les abeilles, les forêts, les miroirs, les montagnes et les œils de chat complètent le top 10. Et pour les 12 qualifiés, pour l'instant, c'est les galaxies et les chaos qui les complètent. On voit que certaines équipes vont devoir se remobiliser comme les océans, les fumées ou les espaces qui ont un peu loupé la mise, même si pour les océans, ils passaient en premier sans repère, c'était compliqué. Mais on les attend tout de même au tournant. Voilà les amis, on se quitte déjà, mais on se retrouvera demain, bien évidemment, le temps pour toutes les billes de souffler et de s'élancer dans une épreuve duo, les fléchettes, pas trio pour les qualifications, seulement duo. Je vous souhaite une bonne soirée, on se retrouve demain. C'était Y et toute la chaîne B Express. Allez, salut!